présidentielle. Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous vivons ici un moment solennel en votre présence, Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes ici le représentant de tout un peuple. Et au nom du groupe de la majorité présidentielle, je tiens vraiment à vous réaffirmer que nous condamnons de la manière la plus absolue cette agression et nous apportons tout notre soutien au peuple ukrainien. Cela a été tout le sens de l'action du président de la République depuis des mois maintenant. Et lors de son dernier entretien avec le président Zelensky, le président de la République a réaffirmé sa pleine détermination à répondre à toutes les demandes d'appui exprimées par l'Ukraine, notamment en termes de matériel de défense, en carburant, en aide humanitaire, en soutien économique et financier, et pour lutter contre l'impunité. Le peuple ukrainien, dont le courage force le respect, peut compter sur notre solidarité. Des milliers de tonnes d'aide humanitaire ont déjà été acheminées de la France vers l'Ukraine. Des livraisons d'armes et d'équipements humanitaires vont s'intensifier dans les jours à venir. Le président de la République a d'autre part confirmé au président Zelensky que la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne serait étudiée lors du Conseil européen de juin sur la base de l'avis qu'aura rendu la Commission européenne et dans l'esprit exprimé lors du sommet de Versailles par l'ensemble des pays membres déclarant que l'Ukraine fait partie de la famille européenne. Le président est à cette occasion revenu sur son discours au Parlement européen à Strasbourg le 9 mai dernier et à sa proposition d'une communauté politique européenne qui puisse accompagner les pays candidats dans le cadre de coopération utile pour tous. Alors notre mobilisation est totale, elle est collective avec les citoyens, avec les entreprises, avec les communes, avec les départements, avec les régions, pour que nous puissions venir en aide au peuple ukrainien et protéger nos concitoyens franciliennes et franciliens des conséquences également de ce conflit. Vous le savez, la région s'implique pour soutenir le peuple ukrainien. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian étaient à Villabé, en Essonne, mardi dernier, pour superviser le départ d'un nouveau convoi d'acheminement de véhicules de secours vers l'Ukraine. Accueil, hébergement, aide alimentaire, santé, handicap, prévention des violences, formation des jeunes, beaucoup est fait pour que vos compatriotes, monsieur l'ambassadeur, trouvent ici l'accueil qu'ils méritent après tant d'épreuves. Français, Françaises, élus franciliens, nous devons tous d'être solidaires, et si la France et ses régions réaffirment leur ferme volonté de mettre fin à ce conflit, elles agiront autant et tant que nécessaire pour prévenir ses conséquences et se tenir pleinement aux côtés des Ukrainiens. Je salue donc ici les initiatives de la région qui ont été prises et qui ont permis qu'à l'unanimité, nous les soutenions. Cette crise sera longue, elle aura des conséquences majeures sur l'avenir de l'Europe, mais le droit, la paix et la démocratie doivent en sortir vainqueurs. Nous voterons la motion et je vous en remercie. Merci.